pour vivre le présent, il faut répondre présent à chaque présent, parce que tu as compris que chaque présent est un présent. Donc il faut absorber les trois sens. Et les trois, ils sont dans la racine OV. Puisque OV, c'est le verbe être, OV, c'est le présent. Donc faites-moi gagner du temps. Au lieu de dire qu'il y a le présent, le passé, le futur, il y a la temporalité, il y a moi et la réalité. Non, 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 vous savez ce qu'on va faire? On va dire le présent, c'est d'être. Voilà. D'accord? Bon, en physique quantique, on dit que la réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Oui. Le Rogatchover, il dit le OV, c'est ce qu'il y a devant toi. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il n'y a pas devant toi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu dis, mais oui, mais il y a des époques, il y a eu la jeunesse, il y a eu l'insouciance. Non, ça, c'est c'est un syndrome qui s'appelle Yahasra, ouais, qui est soigné sur un site internet qui s'appelle yahasra.com. Des gens qui sont dans le passé, d'accord? Il y a des gens qui sont dans le futur. Ouais, demain je ferai ça, dans 10 ans je ferai ça, je vais en vendre 4 millions, 10 millions, 100 millions. Et vends un. Ah, je ne suis pas dans la mesquinerie. En fait, il ne fait rien. Ouais. Parce que, en fait, le vrai souci, c'est le présent. Maintenant, on va se réfugier dans le passé, on va se réfugier dans le futur, mais on ne va pas vivre le présent. Maintenant, qui c'est qui nous empêche de vivre le présent? Il y a un très très bon Rav Dessler sur Pachad Veda Haga, la peur et le souci, qui explique que, en fait, à Da'aga, Mafsida est à OV. Le souci et la peur gaspillent le présent. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a la réalité, il y a toi. Toi, tu es censé coller avec la réalité. On appelle ça en français répondre présent. Tous les écrans que tu vas créer entre toi et la réalité, la peur, l'angoisse, le stress, l'autre, le regard de l'autre, la culpabilité, le malaise, la peur, la dépression, le transfert de culpabilité, c'est à cause de vous, c'est à cause de toi, c'est toi maman, tu m'as pas donné l'amour, toi papa, tu m'as pas allaité. Tout ce qu'on peut inventer comme lourdeur pour légitimer le fait qu'en fin de compte, on ne répond pas présent. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas parce que tu as un dossier justificatif de ton absence que ça peut remplacer ta présence. Moi, je l'ai dit 1 million de fois, mais je le répète. Hein. Je suis choqué des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. C'est que le gars, il vient chez moi, il me dit « Ah, mais tu te rendez compte 20 ans de mariage 20 ans de mariage aucune communication? Vous trouvez ça normal ?» Je dis « Mais vous avez mis en place la communication ?» Il me dit « Non. » Ben alors, tu veux un jardin, il faut le faire. Tu veux un enfant éduqué, il faut l'éduquer. Ah non, je croyais que ça poussait tout seul. Non, tu confonds avec l'herbe. Et la mauvaise en plus. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette logique de répondre présent, qui en vérité était l'expression de la maturité, que nous dans la Torah on appelle l'Aïrat Shamaïm, c'est ça la crainte de Dieu. Ouais. La crainte de Dieu, c'est pas une kippa, une barbe. Non, la crainte de Dieu, c'est une conscience perpétuelle de l'existence de Dieu et de l'intervention de Dieu. Or, la présence et l'existence, elles t'obligent à intervenir. Comme toi, tu es conscient que tes parents, tu interviens, tu dis pas, ah, c'est pas mon problème, mais non, tes parents. Donc si tu n'interviens pas, ton vrai problème, c'est pas que tu as des soucis. Ton vrai problème, c'est que ta conscience de parent n'est pas assez développée puisque tu es parent une fois par an. De la manière, t'es patron, bah t'es patron. Alors tu dis, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, j'en sais rien, demandez au responsable des ventes. Bah c'est pas le patron, t'es le capitaine. Oui. Maintenant, c'est quoi le capitaine? C'est une grosse question. Est-ce que le capitaine, il est celui qui donne la direction et les décisions, ou le capitaine, en vérité, il est investi de ses capacités par le fait qu'on attend de lui d'être un capitaine? Mais en fait, c'est interactif. Donc, c'est les parents qui éduquent les enfants, mais c'est les enfants qui font que les parents deviennent des adultes. C'est ta femme qui a fait de toi un homme bien. C'est toi qui as fait de ta femme une femme bien. C'est comme ça la vie. En fait, c'est une interaction. Bon, les Khamim, ils appellent ça Hachem, il crée des couples. Mais les couples, c'est pas que le mariage. Il faut arrêter avec les traumatismes. Ouais. Non, c'est tous les partenaires que tu vas rencontrer dans ta vie qui sont nécessaires à ton évolution s'appellent Zivug. Parce qu'on dit Zivug Chacham Alomen Bikol Adam. Ouais, des fois, ça va être un grand sage qui va t'amener 10 ans d'enseignement de la Kabbalah.
Des fois, ça va être un non-juif qui va t'éclairer sur un truc évident que tu aurais dû y penser. Ouais. Hachem, il va t'organiser comme ça des partenariats. Il y a des gens malins, ils prélèvent l'information, ils grandissent. Il y a des gens, non, c'est pas pour moi, ça me sert à rien. Grâce à Dieu, Blénara, je suis un sommet, je suis une puissance, je suis beau, je suis grand, je suis fort. Et ils font du surplace. Et ils n'évoluent pas. Il faut savoir une chose, c'est que nous sommes condamnés, en 2 mots, à évoluer. Parce que la vie évolue. Les enfants grandissent, les parents vieillissent, le business il change, ton couple il évolue, ta femme elle a mis une pause sur la méno. Enfin, les choses évoluent. D'accord? Ça s'appelle la ménopause. Il n'y a pas de réaction, c'est incroyable. On dirait un plat d'asperges. Non, j'exagère.